Jean-Louis Desjoyaux, faites-nous rêver. Quel était l'impact de la crise sur votre chiffre d'affaires et vos bénéfices? Écoutez, l'impact a été important, mais si nous revenons à février de l'année dernière, juste avant le confinement, nous avions une croissance de 20% à fin février, sachant que nous clôturons notre exercice au 31 août de chaque année. Donc, cela faisait déjà plusieurs années que nous étions en croissance soutenue, due à, je pense, le réchauffement climatique, de meilleures conditions atmosphériques, et surtout un retour des Français au cocooning, dans leur résidence principale, leur résidence secondaire. Les Français, les Européens souhaitent vraiment avoir une pièce complémentaire à la maison avec une piscine, un barbecue, une pergola, un terrain de pétanque, voilà. Donc vous parliez de le confinement. Nous avons gardé l'usine ouverte pendant le confinement, entre les deux discours du président de la République. Nous avons décidé de laisser l'usine ouverte, de continuer à produire, et nous avons pu terminer une année en croissance soutenue de 12%, avec un record historique de chiffre d'affaires à 115 millions d'euros et 14 millions d'euros de résultats nets après impôt. Plus 43% pour le résultat. Hein. Plus 43% pour le résultat, oui. Et nous avons la chance de vivre un automne, les 5 premiers mois, là, avec une croissance encore très soutenue. Oui. Mais ça veut dire que là, dans vos perspectives, le tableau est encore réjouissant pour vous. Il y a des incertitudes sur les départs en vacances, un boom aussi des maisons secondaires sans doute. Donc j'imagine qu'en termes de carnet de commandes, il y a aussi de bonnes perspectives. Il y a d'excellentes perspectives, oui, tant en France qu'à l'étranger, puisque, comme vous le savez, nous sommes présents dans plus de 80 pays, nous avons 5 filiales dans le monde, et nous avons des croissances très soutenues actuellement en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux USA et en Belgique, et nous détenons par exemple en Allemagne aujourd'hui 20% de part de marché. Alors, est-ce que du coup, vous êtes un peu victime de votre succès? Par exemple, la France, on sait que c'est devenu le deuxième pays où on achète le plus de piscines après les États-Unis. Est-ce que vous êtes, si je puis dire, victime de ce succès? Est-ce que les délais d'attente s'allongent pour les clients? Alors, les délais d'attente, si vous voulez, c'est un problème de pose de piscine. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons monté très récemment, une école de formation de pose pour l'ensemble de notre réseau français et européen. Parce que nous avons, dans les années 2007-2008, juste avant la crise, nous avions dimensionné notre usine pour réaliser 20 000 bassins par an. Nous avons une puissance de feu colossale aujourd'hui. L'usine tourne en 5-8 et nous pouvons réaliser entre 18 à 20 000 bassins. Donc le problème, c'est de ne pas les réaliser en usine, c'est simple. Par contre, il faudra les poser. Donc j'ai quelques petits doutes sur le printemps prochain pour réaliser des pauses.